Vous avez vu que ce que j'ai mis comme titre à notre intervention du jour, c'est de mettre un coup de frein sur tout le processus électoral dans le Liptako-Gourma, particulièrement les élections présidentielles. On peut organiser les élections législatives, pourquoi pas municipales, mais les élections présidentielles, nous demandons à nos présidents, je vais développer, je vais avancer mes arguments, c'est à eux de regarder si mes arguments sont valables. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ont déjà approché nos présidents pour leur dire allez doucement. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui par rapport à la Confédération. Et au sein de la Confédération, on n'a pas besoin d'une précipitation. Dans les cas, dans ce que je dis, c'est pourquoi la dernière fois, j'ai interpellé notre ministre Abdoulaye Diop. Il n'a pas à parler de notre échéance électorale avec un pays quelconque. S'il y a quelqu'un qui doit s'adresser au peuple malien par rapport aux élections, c'est bien le président ou le premier ministre. Mais que nos ministres arrêtent de justifier notre calendrier électoral à des puissances, soi-disant au passage, puissances occidentales. Je vais vous donner des détails. Je plante le décor. Ce que je dis, ça s'applique à tous les ministres de Liptako-Gourma. Que ce soit la ministre des Affaires étrangères, que ce soit les premiers ministres. Nos présidents ont un droit de réponse seulement avec le peuple souverain. Ce n'est pas les Américains, encore moins les Européens, qui ont donné quitus, ni à Assimi, ni au capitaine, encore moins au général. Donc, si il y a une question de délai d'élection, ce n'est pas à nous de nous justifier devant ces soi-disant organisations. Non. Eux, ils ne peuvent rien. C'est le peuple qui nous a donné autorité et pouvoir. Quand on a pris le pouvoir, on a remis entre les mains du peuple le pouvoir. Et le peuple nous a restitué le pouvoir à travers les assises nationales de la refondation au Mali. Au Burkina, je crois qu'il y a eu le même processus au Niger. Donc, quand le peuple a restitué le pouvoir entre les mains des dirigeants, le peuple ne nous a pas demandé d'aller rendre compte ni aux Américains ni aux Européens. Nous allons revoir notre système d'élection. Et c'est un appel que je lance aux autorités de sortir du système quinquennat de la France. Un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Il faut sortir de ça. Créer notre propre système. Créer notre propre environnement politique. Décider le nombre d'années par nous-mêmes. Ou on décide de faire 10 ans non renouvelables, ou on fait 10 ans renouvelables, ça dépend de nous. Mais les histoires de 5 ans, là, sortons dedans. Ou on fait 6 ans, ou on fait 8 ans, ou on fait 7 ans. Mais 5 ans renouvelables, là, ça c'est chez les Blancs. Là. Ça ne nous arrange pas. On fait toujours un peu de copie de ce côté-ci. Il y a des choses dont il est important que nous puissions échanger là-dessus. Des politiciens sont manipulés dans nos États, mais je ne dirais pas sur l'ensemble des 2 840 000 km², mais particulièrement au Mali. Le Burkina a déjà géré la question que je vais aborder tout à l'heure avec vous. Le Niger a déjà géré ce problème. C'est le Mali seul qui, pour le moment, ne l'a pas fait. Mais comprenez, ce n'est pas parce que le président ne voulait pas ou le président. On a commencé cette aventure seul. Et dans cette aventure, le président Assimi Goïta, il a voulu faire un effort pour mettre tout le monde à l'aise. Même les partis politiques qui sont responsables de la chute du Mali. Assimi Goïta n'a voulu écarter personne. Il a voulu associer tout le monde. Mais cela ne veut pas dire que chaque fois qu'Assimi doit prendre une décision,
c'est tout le monde qu'il faut concerter. Ou il est président, ou il ne l'est pas. Ou il a la confiance du peuple, ou il ne l'a pas. C'est en fonction de la confiance du peuple qu'il gouverne et gère le Mali. Donc, dans cette aventure, nous étions seuls. Le président Assimi Goïta n'a pas jugé utile ou nécessaire de prendre certaines mesures draconiennes. Donc, écoutez très bien, je vous en prie. C'est la partie la plus importante, mais si l'analyse vous échappe, vous allez passer à côté. Je reviens rapidement. Alors donc, Assimi Goïta, il avait pris des décisions pour avancer. Et quand le Burkina a fait sa rectification avec le capitaine, Paul ne l'a pas fait, c'est à cause de ça que le capitaine a fait la rectification, comme Assimi lui-même il a fait. Et quand Assimi a fait sa rectification, il a laissé les gens. Mais quand le capitaine a fait sa rectification, il a mis balle à terre. Il dit non, journaliste, tu parles mal, tu as affaire à nous. Il a raison. Ce n'est pas le temps de venir nous montrer que vous les plus nuls de la classe, les ratés qui n'avaient même pas bac, c'est maintenant vous savez écrire parce que quelqu'un vous manipule. Vous le faites, vous allez nous voir. Il a dit la même chose aux partis politiques. Si vous avez honte, vous allez la fermer parce que le problème de Burkina, là, c'est vous. On louait des armes pour faire la guerre. Vous, les partis politiques, là, vous avez fait quoi? Donc le capitaine a pris sur lui-même la responsabilité de bannir tout ça. Et quand le général est venu au pouvoir, il dit première chose, mettez balle à terre, sinon je vais vous... Il a mis tout de suite balle à terre avec tout le monde. Et alors, nous au Mali, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Mon appel au président Assimi Goïta, ce n'est pas de faire un retour en arrière et puis venir bousculer tout. Mais je sais, la manière dont il va là, je lui dis merci, que Dieu l'accompagne, il ne faut pas, il va changer. Les plaisantels, ils n'ont pas fini de crier. Alors, vous voyez, cette histoire des M5 RFP, le monsieur, je crois que il doit être un cadre éminent du Mali en tout cas, mais c'est par hasard comme ça qu'on s'est vu. Bon, très souvent, comme c'est les gens qui demandent mon numéro, je n'ai pas voulu lui dire, ok, bon, peut-être qu'on peut échanger plus tard. On a échangé, il était ravi, il est resté quand même longtemps, on a beaucoup échangé. Il dit, Keïta, je ne comprends pas cette histoire des M5 RFP. J'ai dit, tu es encore là-bas, il dit, il a commencé à rire. Il dit, tu es encore là-bas, il a commencé à rire. Est-ce que tu crois que ceux-là, ils sont au sérieux? J'ai dit, ceux-là, il faut les laisser. Nous, on les attend. Donc, nos États sont en train de créer une nouvelle page de notre histoire. Et cette nouvelle page de notre histoire, j'ai abordé un premier sujet, un premier élément, c'est la refondation de notre système éducatif. Pour que nos enfants ne réfléchissent plus comme l'Occident. Et c'est de ça qu'ils ont peur. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Parce que l'éducation, c'est la meilleure arme pour acculturer, désarticuler et détruire une civilisation, une culture, une histoire. L'école. L'école tue. L'école détruit. L'école rase. Alors il faut faire revenir nos valeurs ancestrales, nos valeurs culturelles, nos valeurs socio-historiques. Donc, il faut une refondation de notre système éducatif au sein du Liptako. Et pourquoi pas ne pas enseigner le moré ou le lobby dans nos écoles. Enseigner le peul, le tamashek dans nos écoles. Évidemment, ce que je dis est le zamarma dans nos écoles. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que chez nous, j'ai une deuxième ou une troisième, une quatrième en bon musulman, une zamarma, qui est mon épouse. C'est ça qu'elle va parler à notre enfant. Ok. Maintenant, nous, si on crée pour que l'alliance, c'est le rêve que j'ai fait, c'est le même rêve de Jean Martin Luther King, I have a dream. J'ai fait un rêve. Et ce rêve-là,
c'est ce que je vais partager tout à l'heure avec le Liptako Gourmand. Le rêve que j'ai fait commence par la refondation de notre système éducatif dans les 3 États de l'AES. Aussi bien au Mali, qu'on enseigne le lobby ou le bobo au Mali, on enseigne le bambara et le tamashek au Burkina, au Niger. Au même titre qu'on enseigne le zamarma chez nous, on enseigne aussi la même chose. C'est-à-dire, on prend les langues les plus parlées au Niger et au Burkina et on les enseigne dans tous les autres pays. Au Mali, la même chose au Burkina. Donc, on prend 2 ou 3 langues. On peut commencer avec une langue au Mali, qu'on enseignera dans les écoles au Niger, qu'on enseignera dans les écoles au Burkina. Le Burkina, on enseignera par exemple le lobby chez nous, le lobby au Niger. Ce sera la même chose. Alors, on va commencer. Ce n'est pas quelque chose que un résultat qu'on verra 1 an, 2 ans. Non.